Donc, moi, c'est à partir du clinch ici, c'est une position où on se retrouve souvent en MMA. Donc, on va pouvoir balancer des genoux, mettre des coups d'épaule ici. Et là, je vais chercher à lui faire avancer cette jambe-là. Donc là, je l'ai fixé. Et là, je vais pouvoir rentrer à l'intérieur en protège à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup en sparring et que j'ai placé même en combat. Ok. Donc, on est là, boum, on est au corps à corps, on se déplace. Et c'est aussi adaptable contre la cage. Ok. Donc, si on est en contrôle contre la cage, voilà. Hop, je suis ici. Je vais travailler les genoux ici. Je vais me faire avancer. Boum. Ici. Je suis ici. Je contrôle. Boum, genou. L'épaule. Je tire à moi. Je tire. Au sol. Ce qui est important, c'est de bien mettre le poids sur sa jambe pour pas qu'il puisse la retirer une fois que je l'ai fixée. Voilà. Là, il est fixé, mais si je suis léger sur les appuis, je vais pouvoir l'enlever. Alors que là, je mets le poids dessus, c'est compliqué pour moi de l'enlever. D'accord. C'est ça la clé de cette technique pour moi. Ok. Et après, quand tu es au sol, est-ce que tu cherches à frapper, à verrouiller ou... Moi, j'ai vraiment un style MMA, donc je vais vraiment chercher, une fois que je suis ici, à contrôler les biceps, à commencer à mettre des frappes, mettre la pression avec le menton sur la tête et toujours rester aligné à ses hanches pour justement éviter qu'un bon jiu-jitsuka il me mette une soumission. Si je le laisse me déborder ici, là ça va être compliqué. Alors dès qu'il commence à se déplacer, je reste toujours proche de lui ici et je vais développer des frappes, ce qui va me donner ensuite des ouvertures pour passer la garde ou pour faire évoluer la position ou pour soumettre. D'accord.